Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 9 août 2013, le ministère de l'Intérieur n'a aucune intention de disperser le sitting Rahil d'après une source sécuritaire autorisée. Un citoyen propose la création d'un fonds pour les forces de l'ordre, l'armée et les familles des martyrs de la nation. À Bizerte, un incendie ravage 100 hectares de forêt et 4 maisons sans dégâts humains. Et à l'étranger, Poutine refuse de lâcher Assad en échange d'un rôle plus important au Moyen-Orient. Une source sécuritaire autorisée a indiqué ce vendredi 9 août que le ministère de l'Intérieur n'a aucune intention de disperser le sitting El Rahil au Bardo, alors que des unités sécuritaires ont demandé aux sit-iners d'évacuer les lieux et ont commencé à démonter des tentes. La même source souligne que seules les tentes utilisées pour l'étalage anarchique ont été touchées et qu'en coordination avec les organisateurs du sitting et les députés qui se sont retirés de l'Assemblée nationale constituante, les grandes tentes continueront à être protégées. Selon la page officielle Facebook de Nidetouns, les tentes du sitting Rahil au Bardo que les forces de l'ordre ont tenté de démonter ce vendredi 9 août ont été réinstallées après l'arrivée de citoyens ayant appris que les sit-iners ont été sommés de partir. Au deuxième jour de l'Aïd al-Fitr, les milices du gouvernement dissous d'Ali Al-Araïf profitent de l'absence des députés retirés en visite à l'hôpital pour enfants de Beb Sardoun pour arracher les tentes des sit-iners et leur demande de quitter les lieux d'ici 1 heure, affirme Nidetouns sur sa page Facebook. Le député Khmaïs Ksila de Nidetouns, bloc démocratique à l'Assemblée nationale constituante, a qualifié la décision de disperser le sitting Rahil au Bardo de politique dans une interview accordée à HMCFM après l'intervention des forces de l'ordre ce vendredi 9 août pour démonter les tentes du sitting. Selon Khmaïs Ksila, les ordres n'ont pas été donnés par le ministre de l'Intérieur Lotfi Benjedou, mais par d'autres groupes infiltrés au sein de l'appareil sécuritaire. Un citoyen tunisien, Abdel Fattah Jaled, a appelé ce vendredi 9 août les ministres de l'Intérieur et de la Défense, Lotfi Benjedou et Rchid Saber, a annoncé la mise en place d'un fonds au profit des agents des forces de l'ordre et des unités de l'armée nationale touchés dernièrement lors des opérations terroristes qui ont secoué le pays. Jaled propose une mesure de retenue d'1 dinar sur les salaires des fonctionnaires pour alimenter le fonds destiné à aider les forces de l'ordre, les militaires et les familles des martyrs de la nation victimes du terrorisme. Le rapporteur général de la Constitution, Habib Khadr, du bloc de Nahda, a indiqué ce vendredi 9 août qu'il est légalement possible de destituer Mosfa Ben Jafar de son poste de président de l'Assemblée nationale constituante selon la loi d'organisation provisoire des pouvoirs publics. Selon Habib Khadr, il faut qu'un tiers des élus initie un recours contre le président de l'ANC et qu'une motion soit votée à la majorité absolue en séance plénière, tout comme pour le président de la République et le chef du gouvernement. Dans un communiqué publié ce vendredi 9 août, la Poste annonce que 122 bureaux seront ouverts le samedi 10 août de 9 h à 12 h dans l'ensemble du pays. Alors que les guichets de la banque seront également ouverts samedi, la Poste indique que pour plus d'informations concernant les bureaux de poste qui seront ouverts, les citoyens et les entreprises peuvent consulter le site de la Poste www.poste.tn. Les habitants de la région de Khazanat sur la route de Menzel Sheikh du gouvernorat de Sfax ont bloqué la route au niveau du kilomètre 11, ce après la mort tragique d'un jeune de 18 ans dans un accident de la route. Selon le témoignage d'un habitant de la région, le jeune ayant perdu la vie a perdu son père et 2 oncles au même endroit dans des accidents similaires. Les équipes de la protection civile n'ont pas encore réussi à circonscrire l'incendie qui s'est déclaré mercredi dans la forêt du Kef El Khavem, dans la localité Fajat Rih à Bizerte Sud, et ayant déjà ravagé près de 100 hectares du massif forestier et 4 maisons sans enregistrer de pertes humaines, a déclaré le chef de la direction des forêts à Bizerte, Abdel Sattar Belkhouja, au correspondant de la TAP dans la région. Dans l'actualité internationale, des sources diplomatiques au Moyen-Orient affirment que le président russe Vladimir Poutine a rejeté une proposition saoudienne de renoncer à soutenir le président syrien Bachar al-Assad en échange d'un énorme contrat d'armement et d'une plus grande influence dans le monde arabe.
Reçu fin juillet à Moscou par Poutine, le prince saoudien Bandar Ben Sultan, chef des services de renseignement, a expliqué que Riyad est prête à aider Moscou à jouer un rôle plus important au Moyen-Orient au moment où les États-Unis se désengagent dans la région. Une source diplomatique arabe connectée à Moscou a précisé que le président Poutine a écouté poliment son interlocuteur et lui a fait savoir que son pays n'allait pas changer de stratégie malgré ses propositions. Les négociations discrètes israélo-palestiniennes qui avaient repris fin juillet à Washington vont se poursuivre le 14 août à Jérusalem, puis à Jéricho, en Cisjordanie, ont annoncé jeudi 8 août les États-Unis qui ont condamné une nouvelle fois la colonisation israélienne. La porte-parole de la diplomatie américaine, Jennifer Psaki, a précisé que ce deuxième cycle de pourparlers se fera sous l'égide du représentant spécial des États-Unis sur ce dossier, l'ambassadeur Martin Indyk, et que le secrétaire d'État John Kerry ne devrait pas s'exprimer à cette occasion. Les négociations entre les Israéliens et les Palestiniens reprendront donc le 14 août à Jérusalem et seront suivies d'une réunion à Jéricho, a dit Jennifer Psaki lors de son point de presse quotidien, sans plus de détails. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.